Bonjour à tous, quel est ton message aujourd'hui personnalisé pour la période que tu traverses? Quels sont le petit message que l'on souhaite t'adresser de là-haut par rapport à ce que tu vis? C'est une guidance générale, on est sur des messages généraux, attention, c'est pas personnalisé. Mais voilà, je vais tirer 4 cartes, ça va vous laisser le temps du coup de prendre un petit moment d'introspection et en tout cas pour vous recentrer sur vous et on voit quel est le message qui vous est destiné pour vous aujourd'hui. Allez, je commence par la carte numéro 1. On va sur la carte numéro 2, sur la carte numéro 3 et enfin la carte numéro 4. Du coup, je vais poser, alors j'ai pas 50 trucs, la première carte, je vais poser ce petit pendule avec une pierre d'œil de tigre sur la carte numéro 1, j'ai dit, pardon. La carte numéro 2, je vais noter du coup ce deuxième pendule ici, du coup avec les pierres sur les 7 chakras. La troisième, la petite cacochinite que je pose sur la carte numéro 3. Et sur la carte numéro 4, j'ai pas d'autre pierre à côté de moi et je vais donc prendre mon petit boîtier d'écouteurs sur la carte numéro 4. Je vous laisse prendre le temps de choisir celle qui vous convient et nous allons pouvoir du coup développer chaque carte. Allez, quelques secondes et vous choisissez la carte qui vous convient, soit par le visuel, soit par le chiffre, et on y va. Carte numéro 1, quel est le message? Alors, pour toi qui as choisi cette carte numéro 1 aujourd'hui, on te demande d'harmoniser, de purifier tes chakras. Vous devez apprendre à bien respirer. Pour ce faire, vous devez prendre quotidiennement des instants de méditation. Alors attention, on n'est pas obligé de passer sur de la méditation guidée, méditation profonde, mais sur des instants. Donc on peut faire des techniques de respiration pour aller dans la méditation consciente. Plus vous apaiserez votre corps physique, plus vous parviendrez à purifier adéquatement tous vos chakras. Alors aujourd'hui, clairement, ce qu'on te dit, visualise par la respiration en faisant bien attention de bien gonfler ton ventre et de bien expirer et en envoyant l'air finalement dans les chakras qui te semblent petit à petit bloqués, la confiance par le chakra du plexus solaire, etc. Et en fait de t'aligner avec ce que tu ressens au plus profond de toi. Et on te dit, plus tu vas te sentir bien dans ton corps, plus ça sera le signe extérieur que tu es nettoyer, purifier de tes chakras. Si vous ne savez pas le faire et que vous laissez un soin énergétique, n'hésitez pas à nous en faire part. Carte numéro 2. Oh, celle-là, j'ai tiré il n'y a pas si longtemps que ça. Les nombres angéliques. Portez attention aux séries de chiffres qui se présentent à vous. Ce sont des signes angéliques qui vous apportent un message important concernant une décision que vous devez prendre. Acceptez l'aide des autres et accueillez ce changement imminent. Aujourd'hui, on te demande de porter une attention particulière à tout ce qui est lié aux chiffres. Alors les chiffres angéliques, ce sont des séries en général de 3 chiffres, 444, je sais ce que j'ai vu moi avant-hier, je crois. Les heures miroirs, etc. Sans basculer forcément dans l'excès, c'est-à-dire de toujours chercher à voir l'horloge pour voir toutes les heures miroirs possibles et inimaginables, mais soyez dans la spontanéité et acceptez les chiffres qui vous sont transmis. Carte numéro 3, les liens karmiques. Alors, message plus particulièrement pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, les liens karmiques. Si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques qui obstruent présentement l'ensemble de votre centre énergétique. Prenez de grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. Aujourd'hui, alors, les liens karmiques sont des liens qui retiennent notre âme avec des expériences passées. Alors ça peut être avec des situations, bien sûr, ça peut être avec des personnes aussi. Et en fait, prends conscience que chaque personne ou chaque situation qui te met en colère, en frustration, tu peux être sûr qu'il y a déjà quelque chose à les guérir, à les soigner. Et notamment, alors, dans ce qui est mentionné, c'est de faire attention à tes malaises physiques. Alors effectivement, des fois, on peut ressentir ponctuellement un petit pic, une petite sensation désagréable qui n'est pas forcément présente dans notre quotidien, sur notre corps. Et là, faites attention à quoi ça vous relie. Est-ce que c'est au niveau du cœur? Est-ce que c'est au niveau du plexus? Est-ce que c'est au niveau du chakra sacré? Parce que c'est lié justement à des blocages karmiques qui sont encore présents dans vos énergies, dans vos centres énergétiques.
4e carte, entendez la voix de votre cœur. Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et entendrez la voix de votre cœur. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, elle ressort aussi ces derniers temps, celle-ci. Alors, en tout cas, pour toi qui choisis, c'est que tu es arrivé à un plan où tu vas basculer sur une nouvelle phase d'évolution spirituelle. Beaucoup plus dans le partage, d'une manière générale, de l'amour inconditionnel. Et en fait, tu vas faire vibrer ton champ d'énergie à une fréquence beaucoup plus élevée. Accepte cette lumière qui va rentrer en toi. Tu vas d'ailleurs la toucher du doigt et tu vas avoir un vrai plan d'évolution arriver pour toi.